Donc vous étiez doublement concerné par cette soirée, la Coupe Atlantique U19, la Coupe Senior. Le tirage au sort, ça a donné quoi pour ton club? Alors pour le club, bon, on joue U19, on va à Fontenay. Donc Fontenay, un match compliqué parce que ça va être le leader de DH, enfin élite, leader élite. Et au niveau de la DH, on tire Saint-Julien-de-Concelles. Petit Pousset. Petit Pousset, mais déplacement compliqué aussi. Donc Johan Peigné, président de l'Hirondelle Saint-Julien-de-Concelles. Depuis 3 ans. Saint-Julien qui est encore en Coupe Atlantique, qui est un petit poussé avec Sulloir-Généton. Oui. Il y avait des envies particulières sur ce tirage au sort? L'envie du coach, c'était Saint-Sébastien à domicile. Benoît Bouillet, c'est un ancien de Saint-Sébastien. C'est à 15 km même pas, donc ça aurait pu faire un beau derby et puis recevoir beaucoup de monde. Après, une DH réserve de CFA2, c'est très bien aussi, quoi. Ah, c'est Cholet pour vous, hein, à domicile, donc c'est quand même. Ouais, ça laisse entrevoir peut-être quelque chose de possible. Oui, sur un match après tout est possible. Faut jouer, voilà, pour avoir de l'appréhension. Voilà, à la fin on verra bien qui gagnera le match. Hein. C'est historique pour le club, on n'est jamais arrivé à ce niveau-là en Coupe de l'Atlantique. Les gars attendent ce match-là, il y aura du monde à Saint-Julien, il y aura un beau terrain, des bénévoles, tout se passera bien. Un petit mot sur le club de Saint-Julien, il y a l'équipe Fagnon, mais il y a peut-être plein d'autres sections sans doute. Comment est structuré le club, comment, en tant que président, comment tu le vois ce club? 3 équipes seniors, l'AB en 3e division, l'AC en 4e division, une équipe U18, une équipe U16, une U15, une U14, ainsi de suite, 13, un pôle jeunesse, un éducateur, Fabrice Bouillet, à plein temps au club, qui gère toutes le pôle formation, de U6 à U13 environ, et après des éducateurs pour les U14, 15, 16 et 18. Donc un club qui est bien structuré et qui avance bien. C'est important, pour apporter des bonnes valeurs dans le football, des valeurs de respect, etc. Donc on se bat là-dessus, pour l'instant ça marche, on réussit. C'est parfait. Anthony Bulny, j'ai 40 ans, je suis au club de l'ASC Murérigny en tant que dirigeant de l'équipe senior, senior A. Également, j'ai les spécifiques attaquants avec Olivier Pollard et Mickaël Boussion. Et là, en ce moment, pour dépanner un petit peu, j'ai remis les crampons, on a quelques petits soucis d'effectifs. Donc, j'ai rejoué avec l'équipe première il y a 15 jours là au Luxembourg. Ça marche. Donc on le disait, tirage au sort de Coupe Atlantique ce soir. Vous n'êtes plus en Coupe de France, mais on se retrouve, vous êtes encore en cours dans cette compétition. Oui, on est heureux d'être encore dans cette compétition. Là, on reçoit une DH, on est satisfait. Comme je vous disais tout à l'heure, en Coupe de France, pardon, on a fait 5 tours, on n'a pas eu la chance de recevoir. Donc là, on est plutôt satisfait de recevoir une DH à la maison. Ce sera une belle fête devant nos supporters. Préciser, l'adversaire, ça sera qui? Orvaux, pardon. Orvaux, ouais. Orvaux, donc club de DH, qui est mal en point, mais qui est une équipe de qualité qui sera difficile à jouer à domicile. Murérigny, en quelques mots, en 3-4 mots, c'est quoi comme club? Murérigny, c'est un club très convivial. Moi, j'y suis depuis de nombreuses années. Là, depuis 3-4 ans, on a la chance d'avoir un effectif assez compétitif. On a récupéré pas mal de joueurs qui ont joué au-dessus, DH, CFA, voire plus haut. Donc, il y a un bon état d'esprit, une bonne entente dans ce club. Ça se ressent sur le terrain et les joueurs sont heureux de passer des moments sur le terrain et en dehors du terrain, c'est important. Alors Jean-Pierre Sebron, dirigeant de la première depuis une vingtaine d'années. Moi c'est Mireille Alain Mireille. Je suis vice-président du club du Foyer Trélazé et ancien arbitre officiel et référent des arbitres du club. Très bien. Vous êtes venu parce que le club de Trélazé est doublement représenté ce soir. Oui. Quel bilan vous faites du tirage sur les deux compétitions? Nous, on aimerait bien qu'un tirage quand même plus intéressant pour nous. Parce que nos deux équipes, il n'y a pas un seul qui reçoit. Donc ça sera quoi les affiches pour les 19? Les 19, c'est on va à Segré. Et pour les seniors? Sous les seniors, on va à Sautron. Vous êtes en Coupe Atlantique U19, pourquoi pas Trélazé en finale, non? Pourquoi pas? Parce que c'est le rêve d'être en finale pour une fois de cette coupe qu'on n'a jamais remportée. Et en même temps, on est 8e de finale de Coupe de l'Anjou en plus. Qu'on doit quand même aussi. Donc grosse deuxième partie de saison pour le club. On a beaucoup de challenges. Et on a aussi nos équipes de 17 ans élite aussi qui est en coupe de l'Anjou. U15 PH qui est en coupe de l'Anjou aussi. Donc on n'est pas encore éliminé dans tous ces coupes. Et un petit mot sur l'événement, là, un tirage au sort en public avec d'autres clubs. Comment vous vivez ce type de soirée? Bon,
J'aime bien, c'est très convivial. On a pu rencontrer quelques dirigeants de clubs, faire des connaissances, des clubs qu'on ne connaissait pas. On a fait plein de connaissances. Et je trouve que c'est très convivial d'être là, de les rencontrer. Du Poirier, on l'a rencontré et ça nous a fait plaisir de les rencontrer. Vous établissez des premiers contacts comme ça? Des premiers contacts, c'est mieux, moi je trouve, d'être là, présent, de les rencontrer avant d'aller chez eux.